Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus donc dans le compendium à la question numéro 28, qui est: quelles sont les caractéristiques de la foi? Voici la réponse. La foi, don gratuit de Dieu et accessible à ceux qui la demandent avec humilité, est la vertu surnaturelle nécessaire pour être sauvé. L'acte de foi est un acte humain, c'est-à-dire un acte de l'intelligence de l'homme qui, sous la motion de la volonté mue par Dieu, donne librement son adhésion à la vérité divine. En outre, la foi est certaine, car elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle est agissante par la charité, nous dit Galates chapitre 5 verset 6. Elle grandit en permanence grâce en particulier à l'écoute de la parole de Dieu et à la prière. Dès à présent, elle donne l'avant-goût de la joie du ciel. Alors pour étayer nos propos, nous allons prendre plusieurs paragraphes aujourd'hui. Donc ceux qui sont au numéro 153 jusqu'à 165 du catéchisme. Donc nous commençons avec la partie sous l'intitulé « Les caractéristiques de la foi ». Donc lorsque saint Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare que cette révélation ne lui est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 16. La foi, et également Matthieu chapitre 11. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par lui. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. Croire n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté, ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Déjà dans les relations humaines, il n'est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d'autres personnes nous disent sur elles-mêmes et sur leurs intentions, et de faire confiance à leurs promesses, comme par exemple lorsqu'un homme et une femme se marient, pour entrer ainsi en communion mutuelle. Dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle, et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Croire est un acte de l'intelligence adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce, nous dit saint Thomas d'Aquin. Le motif de croire n'est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même, qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité, sont des signes certains de la révélation, adaptés à l'intelligence de tous, des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle, nous dit saint Thomas d'Aquin. 10 000 difficultés ne font pas un seul doute, nous dit Newman. Saint Anselme nous dit que la foi cherche à comprendre. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour. La grâce de la foi ouvre les yeux du cœur, nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 18, pour une intelligence vive des contenus de la révélation, c'est-à-dire
de l'ensemble du dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leur lien entre eux et avec le Christ, centre du mystère révélé. Or, pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus parfaite. Ainsi, selon l'adage de saint Augustin, « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». Concernant la foi et la science, bien que la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles. Puisque le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi a fait descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison, Dieu ne pourra se nier lui-même, ni le vrai contredire jamais le vrai. C'est pourquoi la recherche méthodique dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, elle ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Bien plus, celui qui s'efforce, avec persévérance et humilité, de pénétrer les secrets des choses, même s'il n'en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu qui soutient tous les êtres et les fait ce qu'ils sont. Pour être humaine, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. Dieu, certes, appelle l'homme à le servir en esprit et vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion. Il n'y a nullement contraint. Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. Croire en Jésus-Christ et en celui qu'il a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut. Nous pouvons le lire notamment en Marc chapitre 16 ou en Jean chapitre 3. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous pouvons lire en Hébreux chapitre 11 verset 6. Et d'arriver à partager la condition de ses fils, personne, jamais, ne se trouve justifié sans elle, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Ce don inestimable, nous pouvons le perdre. Saint Paul en avertit Timothée. Combat le bon combat, possédant foi et bonne conscience. Pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. 1 Timothée chapitre 1 versets 18 à 19. Donc pour vivre, croire et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter. Elle doit agir par la charité, être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église. Donc voir notamment Marc chapitre 9 verset 24, Luc chapitre 7 verset 5, ou encore Galates chapitre 5 verset 6 et Romains chapitre 15 verset 13. Et donc nous continuons la lecture sous l'intitulé « La foi, commencement de la vie éternelle ». La foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face, tel qu'il est. Nous pouvons le voir en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 et 1 Jean chapitre 3 verset 2. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle. Tandis que dès maintenant nous contemplons les bénédictions de la foi comme un reflet dans un miroir, c'est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. Maintenant cependant, nous cheminons dans la foi, nous dans la claire vision, et nous connaissons Dieu comme dans un miroir, d'une manière confuse, imparfaite. Nous voulons lire cela en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Lumineuse, par celui en qui elle croit, la foi est vécue souvent dans l'obscurité. La foi peut être mise à l'épreuve. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure. Les expériences du mal et de la souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la bonne nouvelle. Elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une tentation. C'est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi. Abraham, qui crut,
espérant contre toute espérance, nous dit Romains chapitre 4. La Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi, est allée jusque dans la nuit de la foi, en communion à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau, et tant d'autres témoins de la foi. Et nous terminons en lisant Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Enveloppés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui la mène à la perfection, Jésus.